Imagine, tu viens d'arriver en Chine, tout est nouveau, tu es excité, mais dès que tu dois parler, tu bloques. Tu ne sais pas comment te présenter, comment demander le prix de quelque chose, et même comment commander à manger. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 phrases indispensables qui vont t'aider à survivre dès ton arrivée. Si tu les maîtrises, tu pourras t'intégrer facilement et même te créer des connexions avec n'importe quel Chinois. Ces phrases, on va avoir des vocabulaires, on va avoir des mini-dialogues prêts à être utilisés dès ton arrivée, ok? Moi, c'est juste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait 100% chinois. J'espère que ça te plaira. Commence d'abord par me lâcher des pouces bleus. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ici, on apprend le mandarin et aussi on apprend à se structurer dans la vie. Si tu es prêt à faire cette aventure avec nous, on se retrouve après ceci. Alors les gars, comme premier volet et première phrase qu'on va voir, c'est comment se présenter en mandarin. La présentation étant universelle dans tout le monde entier. Bonjour, bonjour, je m'appelle Si et toi, je m'appelle Si. Alors, en mandarin, ça va donner quoi? Ni hao. Ni hao. Il faut savoir que les ni hao, il y en a deux cas. Si tu croises quelqu'un à qui tu veux accorder du respect, c'est-à-dire par exemple, tu croises par exemple quelqu'un que tu penses que c'est peut-être un boss ou du moins une personne âgée, en tout cas accorder plus de respect que ta propre personne, tu vas utiliser le nin hao, le N-I-N deuxième ton et hao troisième ton. Donc ça donne nin hao, ça veut dire bonjour à vous. Ok, c'est un peu comme en français lorsqu'on dit vous, on vous voit quelqu'un. Donc quelqu'un que vous pouvez vous voyer en vous adressant à lui en français. En mandarin, on va utiliser nin, N-I-N, nin, donc répétez après moi, nin hao. Donc ça veut dire bonjour à vous. Et lui aussi, s'il veut rétorquer avec le même respect, il va aussi dire nin hao. Ok, si c'est un deux collaborateurs, on se rencontre pour la première fois, on n'a pas encore brisé la barrière de connaissances et tout, c'est nin hao, bonjour à vous, bonjour à vous. Mais si c'est moi, mon ami au quartier, les trucs de ce genre, ça va simplement ni hao, ni hao. Ok, ni hao, ni hao. Pourquoi on dit ni hao, vous aurez l'impression que je suis en train d'utiliser le deuxième ton. En mandarin, lorsque le deux troisième ton se suivent, le premier devient deuxième ton. Donc, ça devient ni hao, ni hao. Répétez après moi. Ni hao, ni hao. Et l'autre va répondre ni hao. Mais communément, lorsqu'on parle rapidement, ça donne ni hao, ni hao. Ok? Donc, si elle dit bonjour, bonjour. C'est moi qui ai entamé la conversation. Je vais dire je m'appelle, tant, et toi. Donc, en mandarin, ça va donner quoi? Wo, qui est je, me, moi, tout ça. Je m'appelle Zeus. Ok? Wo, jiao, Zeus. Wo, jiao, Zeus. Répétez après moi. Wo, jiao, Zeus. Et toi, en mandarin, on dit ni. Ni, c'est toi. Nina. Nina. Donc, ni hao, ni hao. Wo jiao Zeus, Nina. Et toi, tu vas dire wo jiao Pierre, ou bien Valérie, ou bien quelque chose. Ok? Donc, tu diras ton nom. C'est bon pour tout le monde? Wo jiao Zeus, Nina. Donc, si c'est toi qui dois me poser la question, ou du moins c'est toi qui veut m'adresser la parole, ça va faire quoi? Tu vas me dire quoi? Bonjour, et moi je vais te répondre bonjour. Donc, mon mandarin, ça donne ni hao, ni hao. Tu vas me dire wo jiao Pierre, Nina, et moi je dis wo jiao Zeus. Facile, n'est-ce pas? Ici, le jiao, J-I-A-O, quatrième ton, ça veut dire appeler, s'appeler. Donc, je m'appelle Zeus, tu t'appelles Pierre. Wo jiao Zeus, ni, ni c'est tu. Pronom personnel tu. Wo c'est pronom personnel je. Donc je m'appelle Wo jiao. Tu t'appelles Ni jiao. C'est clair pour tout le monde? Vous voyez que là on a déjà incrusté notre petit dialogue. Ni hao, ni hao. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Wo jiao Zeus, Nina,
et toi. Si je ne veux pas dire et toi, je vais dire simplement Wojausus. Ok? À partir du moment où je dis Nina, considération, et toi, tu vas me dire ah, Wojau Pierre, ou bien Wojau Valérie, ou bien Wojau, vous dites votre nom. Aussi simple que ça. Alors, un petit conseil culturel en Chine. Dans la présentation, c'est facilement, on peut utiliser le prénom, n'est-ce pas? Donc, à la place, je dis par exemple, je m'appelle Zeus, je peux aussi dire je suis Zeus. Est-ce que vous me suivez? Donc, au lieu de dire par exemple, Wo Jiao Zeus, je peux dire Wo Shi Zeus. Je suis Zeus. En français aussi, on utilise ça, n'est-ce pas? Donc, au lieu de dire bonjour, bonjour, je m'appelle Zeus et toi, je m'appelle Pierre. On peut aussi dire bonjour, bonjour, je suis Zeus et toi, je suis Pierre. Donc en mandarin, ça va donner quoi? C'est aussi simple que ça. Le verbe être en mandarin, c'est shi. À tous les pronoms personnels, c'est shi. Wo shi, ni shi, ta shi, wo men shi, ni men shi, ta men shi. Ok? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il est, sont. En mandarin, ça donne wo shi, ni shi, ta shi, wo men shi, ni men shi, ta men shi. Donc, wo shi Zeus, Nina, wo shi Pierre. Si on renverse, tu me dis ni hao, je te dis ni hao. Wo shi Pierre, Nina, wo shi Zeus. C'est bon? On va aller pour le deuxième dialogue. Alors, la deuxième partie qu'on va voir, c'est comment demander son chemin. C'est très courant en Chine ici. Ici en Chine, on ne se perd pas. Ok? Ça, c'est un détail. Mais comment demander son chemin ici en Chine? De façon polie, de telle sorte que tout le monde puisse te répondre avec courtoisie. Donc, comment on va dire ça? S'il vous plaît, où se situe, ou du moins, s'il vous plaît, où se trouve. Donc, en mandarin, on dit quoi? S'il te plaît. S'il te plaît, on dit tiens, tiens, wen. Tiens, répétez après moi, tiens, wen. Il y a tiens, et puis il y a wen. Donc, quand on met les deux, ça fait tiens, wen. Tiens, wen. Et quand après avoir fini de mettre tiens, wen, on met le lieu qu'on veut demander, et puis on met après zai nali. Zai. Zai nali. Ok? Zai nali. Donc, tiens, wen. Chama, zai nali. Par exemple, si je veux faire en français, ça va donner tiens, wen. Le marché, zai nali. Le lieu, zai nali. Ça va pour tout le monde? Donc, excusez-moi, où se trouve le marché? En mandarin, ça va donner tiens, wen. Le marché, zai nali. Bien sûr que le marché, on va traduire ça en mandarin, ok? Tiens, wen. Le marché, zai nali. Marché en mandarin, on dit shichang. Shichang. Donc, tiens, wen. Shichang, zai nali. Si on veut par exemple, on dit hôpital, tiens, wen. Hôpital, zai nali. Tiens, wen. Yiyuan, zai nali. Hôpital en mandarin, on dit yiyuan. Vous arrivez à capter un peu la forme. Donc, le tiens, wen, on va essayer de décortiquer chaque élément. Tiens, wen, ça veut dire puis-je demander. Et puis-je demander, ça veut dire aussi s'il te plaît, c'est une forme de politesse. Donc, tiens, wen, on peut dire, ça veut dire s'il vous plaît, excusez-moi, puis-je demander tout ça. Ces trois éléments, on peut traduire ça avec le tiens, wen. Zai, ça veut dire être. Ok, nali, ça veut dire où. Donc, où être. Où se trouve, où se situe. Donc, zai nali, répétez après moi, zai nali, tiens wen, tiens wen, le marché, zai nali. Donc, si jamais je veux demander où se situe le marché, tu viens pour faire le business, tu veux demander par exemple le marché, où se situe le marché, ou du moins où se situe l'hôtel, où se situe l'hôpital, où se situe n'importe quoi. Okay? Pour bien se situer, on va avoir la forme, c'est quoi? Tiens wen, le lieu en français, zai nali. Donc, si jamais je vais demander où se situe le marché en mandarin étant shichang, on va dire tiens wen, shichang, zai nali. Si je veux demander l'hôpital, tiens wen, yiyuan, zai nali. Vous arrivez à suivre, n'est-ce pas? Ok, donc on va répondre maintenant. Supposons que la réponse est le marché se trouve là-bas. Ok, le marché se trouve là-bas. On va dire quoi? Tiens wen, shichang, zai nali. Et puis je vais répondre quoi? Le lieu est là-bas.
Shi cheng, zai, na bien. Zai, vous avez dit c'est être, non? Genre, placer, être à l'instant présent. Ok? Par exemple, ni zai nali, où es-tu? Wo zai jer, je suis ici. Donc, c'est comme ça on utilise le zai en mandarin. Donc, shi cheng, zai, na bien, le marché est là-bas. Na bien, c'est là-bas. Je bien, c'est ici. Ok, donc récapitulatif. Tien wen, le lieu, zai nali. Le lieu, zai, là-bas. Le lieu, zai, ici. Le lieu, zai, derrière toi. Le lieu, zai, à gauche ou à droite. Le zai doit être là. C'est ce qui va déterminer là où se situe réellement la chose. Donc, tien wen, yi yuan, zai nali. Yi yuan, zai, na bien. L'hôpital est là-bas. À la place de lieu, vous pouvez mettre n'importe quoi. Le marché des chaussures, le marché de téléphone, un restaurant, un hôtel. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez, quel endroit vous voulez demander pour ne pas vous perdre. Troisième phrase qui est super importante et que ça va plaire à beaucoup de personnes. Comment commander la nourriture? Comment commander à manger? Alors, pour pas commander à manger, c'est aussi simple. On n'a pas besoin de beaucoup de mathématiques ou de beaucoup de formules. Il faut simplement connaître je veux. Il faut simplement connaître ça ou si. Comme ça, c'est simple. Tu rentres dans un supermarché, tu rentres dans un restaurant, ils savent que la majorité des personnes, ils reçoivent plusieurs clients. Et ce n'est pas tout le monde qui peut parler le mandarin. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les restaurants? Il y a plusieurs images. Ok? Donc, quand tu arrives, tu fais quoi? Tu vas te jouer les garçons ou tu vas te jouer les femmes pour parler beaucoup chinois? Ben non. Champion, je veux ça. Je veux ci, je veux ça. Donc, en mandarin, il faut devoir connaître je veux. Si c'est comme on dit je veux, tu sais aussi comment on dit ça aussi. C'est tout, tu as gagné. Donc, comme on dit je veux en mandarin, on dit wo yao. Wo yao, je veux. Répétez après moi, wo yao. Wo yao. Donc, par exemple, wo yao, je veux ça. Je veux ça, 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 je veux ça. Ok? Donc, wo yao, ça va? Répétez après moi, si, ça. Ça veut dire si. Naga, ça veut dire ça. Naga. Répétez après moi simplement, naga. C'est ce que vous entendez. Naga. Naga. Wo yao. 4 éléments. Donc, quand tu rentres dans un supermarché, ou tu vas où, woyao jega, woyao naga, woyao naga, woyao naga. Woyao naga, ça veut dire je veux ça. Woyao jega, ça veut dire je veux si. Donc, si c'est à côté de toi, je veux si. Woyao jega. Si c'est long là-bas, ah, woyao naga. Est-ce que vous arrivez à capter? Woyao jega, woyao naga. Woyao, ça veut dire je veux. Jega, ça veut dire si. Naga, ça veut dire ça. Sachez faire la différence, même si c'est facile. Quand tu rentres dans un restaurant, le serveur, on l'appelle fouille. Fouille. Répétez vraiment, fouille. Fou, ça veut dire service. Yen, ça veut dire la personne qui fait le service. La personne qui détient le service. Donc, la personne qui détient le service, ou du moins qui fait le service dans un restaurant, c'est le serveur, tout simplement. Ça peut être dans n'importe quel coin. Donc, le fouille, hein, il vient et te dit ni yao. Vous avez reconnu quoi? Ni et puis le yao. Donc, ni yao, ça veut dire quoi? Tu veux. Donc, ni yao shama. Ni yao shama. Shama, ça veut dire quoi? Donc, tu veux quoi? Ni yao shama. À la place du changement, il peut dire chat. Bon, ça, c'est un peu plus avancé. Mais quand vous entendez chat ou changement, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Donc, il peut dire ni yao chat. Ou bien, ça, c'est un peu plus avancé. Ni yao chat. Ou bien, on va dire ni yao chama. Quand il veut dire ni yao chama, alors le roi, qu'est-ce que toi tu dis? Woyao jega, woyao nega, woyao jega, woyao nega, woyao nega, woyao jega. Ainsi de suite. Tu as fini de commander. Tu payes, on t'envoie ta nourriture, tu te mets bien. Après, tu t'en vas. Donc, le gars va venir, tu vas à un restaurant, tu dois commander. Le fou, il va forcément venir vers toi parce que tu viens manger. Il veut te mettre à l'aise. Donc, il va dire quoi? Ni yao shama, ni yao sha. Et toi, en tant que grand chinois, quelqu'un qui parle bien le mandarin,
tu prends ton air et tu dis, écoute, ainsi de suite. Tu as fini de commander, c'est tout. Alors, comme quatrième phrase, ou du moins quatrième élément qu'on va avoir, c'est comment demander le prix de quelque chose. Ça aussi, c'est très important. Comment demander le prix de quelque chose? C'est très facile. Écoutez simplement. Alors, pour demander le prix de quelque chose, on va encore revenir sur notre Djega. Djega, je vous ai dit, ça veut dire si. Supposons que tu allais demander quelque chose, tu vas aller acheter les verres. Ok? Tu vas aller acheter les verres et tu demandes les verres là, ça coûte combien? Donc, tu vas dire quoi? Djega. Djega, c'est de ma main. Donc, je peux utiliser si. Ceci, si, cette chose qui est à côté de moi, si. Donc, si on m'a dit Djega. Si c'est loin, je vais dire nègre. Nègre. Donc, Djega, tu dis Djega, duo shao tian. Duo shao tian. Duo shao tian. Duo shao, ça veut dire combien? Tiens, ça veut dire argent. Donc, ça là, combien argent? Si on traduit littéralement. Djega duo shao tian. Il va te dire par exemple, Djega 10 块钱. Donc, ça fait 10 yuan. C'est un exemple. 这个10块钱 ，OK， 这个10块钱， ou bien on va pas dire 这个10块钱, on va dire 10块钱. Ça fait combien? 10 yuan. Ici on utilise le yuan pour ceux qui savent. Donc 这个多少钱? Il va te dire 10块钱 ou bien 10块, ça c'est simple, ou bien 10 yuan, pour dire la même chose. Alors toi tu prends, tu regardes, si ça t'arrange. Tu dis, ok, si ça ne t'arrange pas, tu vas dire quoi? Le mot favori des clients. Réduis un peu. Et comment dire réduis un peu en mandarin? On va dire, 便宜点儿. 便宜一点. Bon, tu peux dire 便宜一点. Pour un début. 便宜, répétez après moi. 便宜点. 便宜一点. Donc ça veut dire réduis un peu le prix. On va voir si ça me va. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, donc, Djega, est-ce que ça me va? Est-ce que je prends les lunettes ou je ne prends pas? Ok? Djega, 多少钱? 10块钱. Si c'est bon, je prends. Si c'est pas bon, je dis non. 便宜点, réduis un peu. Il va te dire, ok, 9 yuan. Si 9 yuan c'est bon, 9 yuan, on dit 9 yuan. Si 9 yuan c'est bon, tu prends. Si jamais 9 yuan c'est pas bon, tu dis non. 便宜点. Tu peux te dire 1. Soit tu dis 便宜点, ou même tu dis 便宜一点, c'est la même chose. Il va te dire, ok, comme c'est toi, donne-moi 8 yuan. Pas yuan. Il va te dire, là si tu veux encore, il va te chasser. Il va te chasser. Donc c'est un peu comme ça, on demande le prix de quelque chose. Et discuter le prix de quelque chose. Ok? À la place des lunettes, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la voiture, ça peut être un tracteur, ça peut être la nourriture. Non, on ne demande pas de réduire le coût de la nourriture. N'importe quel article, ok? J'espère que ça me va. Donc, tiens, ça veut dire argent. Money. Money, ok? Money. Money, ça veut dire l'argent. Ça va pour tout le monde? Tiens. 多少钱? Combien? Ça coûte combien? Ok? Donc, tu vas dans un supermarché, tu vois quelque chose, tu lui dis, 多少钱? Ou bien ça. Tu regardes ça, c'est joli, tu dis, ok, 这个多少钱? Ça coûte combien? Il va te dire par exemple, 200 yuan, 200 yuan. Il va te dire, ok, si ça te va, tu dis, ok, tu enlèves l'argent, tu lui donnes, tu scannes, tu payes. Ou bien tu veux dire, non, c'est trop cher. Tu ne lui dis pas ça comme ça, tu dis, ok, 便宜点. Dans les 200 yuan, il peut enlever 10 yuan dessus, et ainsi de suite. Et ça roule. Alors, pour la cinquième phrase, on va voir ensemble comment dire à quelqu'un, je ne comprends pas. Ça aussi, c'est très universel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand tu allais parler, ils pensent que tu comprends, alors que tu ne comprends rien. Donc, comment dire en mandarin ou à quelqu'un, tu ne comprends pas? Le gars, il te raconte du charabia. Comment lui faire comprendre que tu ne comprends rien? C'est ça qu'on va voir maintenant. Et comme je vous ai dit, la phrase est universelle là. Ici, nous tous,
Ça fait partie des premières choses qu'on a appris ici en Chine. Répète après moi. 我听不懂. 我听不懂. Donc si on met ça ensemble, 我听不懂. Répétez après moi. 我听不懂. Ça veut dire je ne comprends pas petit même. Petit même, c'est-à-dire tu parles, j'entends, mais je ne comprends rien. Catégorique. 我听不懂. Répétez après moi. 我听不懂. 听, ça veut dire écouter. 听一下, ça veut dire écoute. Genre par exemple, j'entends il fait crocher, puis je te dis par exemple, écoute. En mandarin, on dit quoi? 你听一下, 你听. 你听, ça veut dire écoute. Vous entendez? Maintenant, boudon. Boudon, ça veut dire ne pas comprendre. Don, ça veut dire comprendre. Boudon, ça veut dire ne pas comprendre. Donc, quand on met ça ensemble, ça veut dire quoi? Tu parles, non? J'entends, mais boudon, je ne comprends rien. Donc, boudon. Ting, c'est entendre, écouter. Boudon, c'est ne pas comprendre. Don, c'est comprendre. Donc, supposons qu'on est en train d'avoir un dialogue et un Chinois vient à côté de vous et puis dit Ni hui shuo zhongwen ma. Ça aussi, ils sont forts dans ça. On te pose ça tout le temps. Mais si tu fais 20 ans en Chine, on te pose ça. Ni hui shuo zhongwen ma. Répétez après moi. Ni hui. Ça dit est-ce que tu peux. Shuo, c'est parler. Zhongwen, c'est le mandarin, le chinois. Ok. Ni hui shuo zhongwen ma. Est-ce que tu peux parler le mandarin? Alors, comment tu vas répondre? Tellement que tu es trop humble, tu vas lui dire quoi? Merci. Un peu. Dans le mandarin, un peu, on va dire yi dian dian. Yi dian dian. Répétez après moi. Yi dian dian. Donc, quelqu'un vient me demander Ni hui shuo zhongwen ma. Est-ce que tu peux parler le mandarin? Moi, je réponds en toute humilité. Yi dian dian. C'est-à-dire un peu. Et comme tu as dit un peu, il va mal exagérer. Oui. La phrase secrète. Oui, maintenant, tu peux parler un peu. Et, mais moi, il a dit il peut parler un peu, mais le salaire n'a pas dit que j'ai un niveau 40. Ok, ça c'est pour rigoler. Donc, quand quelqu'un essaie de parler beaucoup, qui va hors de ce que toi tu comprends, tu lui fais sortir seulement cette phrase, il va se calmer. Ça veut dire tout ce qu'il va dire là, il va monter, il va descendre, c'est mort. Ou si tu veux parler à la politesse, tu peux dire désolé, je ne comprends pas. Et comme on dit désolé en mandarin, on dit dui bu qi. Répétez après moi. Dui bu qi. Dui bu qi. Ça c'est vraiment avec un ton respectueux. Dui bu qi. Voici une astuce pour réguler un peu la conversation de telle sorte que tu puisses encore t'adresser avec lui de façon polie. Ok, donc tu peux lui dire excuse-moi, pouvez-vous parler plus doucement ou du moins plus lentement? Et en mandarin, ça va donner quoi? Tiens, shuo man yi dian. Tiens, shuo man yi dian. Tiens, ça veut dire s'il te plaît. Shuo, ça veut dire parler. Man, ça veut dire lentement. Yi dian, ça veut dire un peu lentement. Ok? Donc, si on colle tout ça, ça fait tiens, shuo man yi dian. Tiens, shuo man yi dian. Ouh, quand tu dis ça, ça prend. S'il te plaît, est-ce que tu peux parler plus lentement? Ça va pour tout le monde? On a vu des pépites aujourd'hui. Hein? Donc, révisez et appelez vos amis, parlez entre vous. Regarde la vidéo. Si tu es abonné, merci. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant. Comme ça, tu ne vas pas rater les prochaines vidéos. Ok? Laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Like la vidéo. Donne-moi ton ressenti. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Alors les gars, on a vu 5 phrases indispensables. Se présenter, demander son chemin, comment commander à manger, demander le prix et dire comment on ne comprend pas quelque chose. Avec ça, tu peux déjà survivre en Chine dès ton arrivée. Si tu veux aller plus loin et apprendre encore plus de phrases utiles, abonne-toi à la chaîne et regarde ma playlist sur le chinois. Je poste du contenu
qui t'aide à progresser étape par étape. Bienvenue dans le Causeuse. Ici, on apprend à grandir, structurer notre vie. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out.